Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 11 décembre 2019. Voici les titres de cette édition. Les rois du beatbox étaient de retour à Saint-Dizier, images et réactions dans ce journal. Les enfants participent à leur manière à la démocratie avec un conseil municipal qui leur est dédié. Avant de développer ce journal, revenons un instant sur l'annonce de la réforme des retraites qui a été faite ce midi par Édouard Philippe, le Premier ministre. Il annonce entre autres que l'âge du départ à la retraite est maintenu à 62 ans, que les fonctionnaires et infirmiers de nuit peuvent anticiper ce départ. Le salaire d'un retraité sera de 1 000 € net par mois pour avoir été au SMIC durant sa carrière. Il a également annoncé que la valeur du point sera fixée par les partenaires sociaux sous le contrôle du Parlement. Et avec nous, justement, Benjamin Cabartier, secrétaire général de la CGT Sminot de Saint-Dizier. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre avis suite à l'annonce de la réforme des retraites ? J'ai écouté attentivement, comme beaucoup, je pense, les annonces faites par le Premier ministre. Donc, je m'attendais pas, sans avoir de don particulier, à avoir quelque chose qui aille dans le sens de ce que les gens réclament dans la rue depuis 7 jours déjà. Et bon, c'est bien le cas. On est dans une logique de politique ultralibérale, d'ouverture des marchés. C'est valable aujourd'hui pour les retraites. Ça a été valable en 2018 aussi pour la réforme du ferroviaire. À chaque fois, il y a des contre-projets qui sont donnés notamment par la CGT sur des financements possibles pour améliorer les systèmes actuels, les améliorer et les maintenir. Aujourd'hui, on est dans l'impasse avec un gouvernement qui a rappelé encore une fois que c'était dans le programme des élections présidentielles. Alors, comme d'habitude, le gouvernement faudrait aussi qu'il fasse preuve d'un peu d'humilité, qu'il se remette un petit peu en question et qui se rappelle un petit peu du contexte des élections présidentielles pour revoir un petit peu sa copie et puis surtout arrêter de négliger l'opinion des gens, des travailleurs de ce pays qui se mobilisent fortement depuis 2 ans maintenant. D'accord, et justement, le gouvernement a également affirmé que les régimes spéciaux, donc la SNCF est impactée. Est-ce que vous allez être touché également par cette suppression ? L'impact, il va se jouer, ce que j'ai cru comprendre, sur les différentes générations en fait. Donc encore une fois, c'est pas quand ils disent une réforme plus juste, je vois pas dans quel sens elle est juste, puisque c'est-à-dire que des gens qui seront, ce que j'ai compris, nés après 75, eux intégreront le nouveau régime et ceux avant 75 maintiendront leur régime actuel. Donc il y a absolument rien de juste et comment ça va se traduire à l'intérieur de la SNCF, ça va créer des inégalités de traitement entre les différents agents, ce qui avait déjà de toute façon cette annonce-là, elle est dans la continuité de ce que fait déjà le gouvernement depuis l'annonce du projet de réforme, c'est-à-dire au début il avait essayé d'opposer les gens entre les catégories socio-professionnelles entre elles. Ça n'a pas marché. Il a confronté le public avec le privé. Aujourd'hui, il confronte les différentes générations. Voilà, c'est tout sauf de la justice, quoi. D'accord. Et donc justement, est-ce que vous pouvez nous dire si d'autres manifestations sont prévues ou alors ce discours a apaisé le climat malgré votre discours un peu mitigé ? Je pense. Alors demain, nous, on se retrouve au piquet de grève comme depuis 7 jours à la SNCF. Pour discuter justement des actions qu'on va mener par la suite. Il y a déjà de toute façon demain une manifestation qui est prévue à Saint-Dizier avec différentes actions tout au long de la journée en intersyndical et en interprofessionnel. Donc on verra demain si les annonces du Premier ministre ont été appréciées par les travailleurs, mais je ne pense pas que quelqu'un puisse aujourd'hui être rassuré.
Parfait, merci beaucoup Benjamin Cabartier. Au revoir. Au revoir. Et je vous le disais en titre, ils étaient 8 sur la scène des Fuseaux ce jeudi. Il s'agit bien évidemment des Voca People qui ont fait voyager le public à travers l'histoire de la musique grâce à leur interprétation vocale et qui a d'ailleurs laissé les spectateurs sans voix. Un reportage Antoine Regnault et Lisa Lamorlette. Cela faisait 5 ans qu'ils n'étaient pas venus en France. Les Voca People ont fait leur grand retour la semaine dernière à Saint-Dizier. Ces 8 artistes, d'origine israélienne, se sont fait remarquer du public français grâce à leur participation à l'émission Le plus grand cabaret du monde. Un succès immédiat qui leur a permis de multiplier les spectacles au-delà des frontières, un peu partout dans le monde. Jeudi dernier, ils étaient sur la scène des Fuseaux pour proposer leur nouveau spectacle. Plus de 100 tubes indémodables, allant de Madonna à Michael Jackson, en passant par Mozart. Une performance remarquable avec des interprétations uniquement en chant a cappella et en beatbox. Très très bien, oui, extraordinaire. Il fallait se concentrer pour se dire qu'il n'y avait pas de musique. Parce que c'est vrai qu'on n'imaginait pas que derrière, il n'y avait pas des musiciens. Géant. Super bien. Franchement, vocalement, c'est intense et il y a l'émotion qui passe. Voilà, c'est le partage et l'enthousiasme. C'était vraiment super. Le public a lui aussi été de la partie avec de nombreuses mises à contribution. À la sortie, le sourire est sur toutes les lèvres. On a passé une bonne ambiance, une bonne soirée. Ouais. Ouais, en espérant une deuxième fois. Hein. C'était vraiment génial, la performance tout simplement. Extraordinaire, vraiment un beau spectacle magnifique. Il y a de l'émotion, il y a tout dedans. C'est vraiment un grand spectacle. Très bien, oui, c'était vraiment super. Bonne ambiance et puis à revoir encore. Un passage en France qui résonne comme une jolie fête d'anniversaire, puisque le groupe célèbre désormais ses 10 ans avec le public français. Allons à présent dans la Meuse, du côté de Brion-en-Barrois et Savonnières-en-Perthois, où une fois par mois, les enfants ont leur mot à dire dans la politique de leur commune grâce à ce conseil municipal des enfants. Nicolas Fontaine et Victor Derès. Les enfants ne manquent pas d'idées. Dans les communes de Savonnières-en-Perthois et de Brion-en-Barrois dans la Meuse, on l'a bien compris, avec leur conseil municipal des enfants. Un jeudi par mois à Savonnières, monsieur le maire ouvre sa salle du conseil municipal à des collaborateurs pas comme les autres. Ils ont maximum 14 ans, mais détrompez-vous, ils font tout comme les grands. On fait un ordre du jour, on reprend un peu la séance d'avant, et puis après on regarde ce qui a été fait, pas fait. Et puis en fonction de l'ordre du jour, on fait comme ce soir on a fait, on débat. Le travail d'équipe, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de vivre ensemble, c'est vraiment le travail d'équipe. Les sujets de la commune sont balayés, concours de la plus belle décoration de maison pour Noël, écriture du discours pour les vœux du maire, ou encore dernière question sur l'organisation d'une visite du Sénat dans les prochains mois. Les 7 enfants se retrouvent très assidus et impliqués dans leurs nouvelles fonctions, et n'ont pas hésité à enfiler l'écharpe de conseiller municipal. Moi, il y avait mon grand-père qui en faisait partie avant dans le temps, donc des fois il me racontait ce qu'il faisait, donc ça m'a incité à voir comment c'était. Savoir un peu en avance les nouveautés qu'il allait avoir dans le village. À Savonnières, ce conseil municipal des enfants vieux de 3 ans a déjà porté ses fruits avec de nombreux projets auxquels monsieur le maire l'avoue, n'y avait pas pensé. Pour avoir un regard un peu différent sur la vie municipale, on pourrait considérer le regard des enfants est un peu naïf, mais je trouve qu'il est très juste. Parmi ces projets, il y en a un qui fait la fierté du conseil municipal, l'abribus, transformé désormais en galerie d'art grâce aux petites mains des enfants. On a mis des affiches avec des peintres et des peintures qu'ils avaient faites. On a mis un banc dedans, en bois, et puis qui ressemblait à un canapé. Et du coup, voilà. Une initiative qui a forcément donné des idées à d'autres villages de la Codécom Porte de Meuse. À Brion-en-Barrois, l'ambiance est studieuse en ce vendredi soir. Moi-même, quand j'étais enfant, j'ai fait partie d'un conseil municipal des jeunes à Bar-le-Duc. Donc c'est une expérience qui m'a plu. Et quand j'ai été élu maire, ça m'a trotté un petit peu quand même dans la tête. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est que j'ai beaucoup discuté avec mon ami et collègue, M. Peterman, qui est maire de Savonnières et qui avait mis en place donc un conseil municipal des enfants à Savonnières. Ça marchait bien.
Et je me suis dit, il y a pas mal d'enfants à Brion qui, je pense, seraient intéressés. Tentons, lançons la chose. Et puis aussitôt, il y a eu beaucoup d'inscrits, effectivement, des jeunes qui se sont portés volontaires. Même ferveur chez les enfants brionnais qui ne prennent pas cette mission à la légère. Et je me suis inscrite parce que j'avais envie de représenter mon village et de représenter tous les enfants. Et j'avais envie de voir comment ça se passait aussi dans un conseil municipal. C'est un moyen concret pour ces écoliers et ces collégiens de découvrir les différents principes de la démocratie, loin des cours d'éducation civique. J'ai découvert comment voter les lois, que c'était pas toujours facile de prendre une décision, parce qu'il y a beaucoup de désaccords la plupart du temps. On travaille beaucoup et après, monsieur le maire, on parle aussi avec le conseil municipal et la plupart des idées que nous avons est approuvée après. Ça dépend, des fois on n'est pas du tout d'accord et voilà, mais c'est vrai que on arrive toujours à trouver quelque chose où on est tous d'accord au final. Ils apprennent à nuancer un peu leurs propos, ils apprennent à dire bon, on va trouver un truc qui va devoir peut-être plaire à tout le monde. C'est pas ce que je voulais, mais c'est ce que l'ensemble veut, donc c'est pas si mal. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Les projets ne manquent pas, amélioration de l'aire de jeu, cause environnementale avec le ramassage des mégots devant l'école, ou encore la sécurité routière, une des grandes problématiques du village traversé par une route très fréquentée. On va remettre des tables, des bancs et des poubelles pour que les gens respectent plus l'environnement. Et après là, on travaille sur trois gros projets, on va dire. C'est de moins polluer la nature et après, on a le projet d'un clip pour que les voitures roulent moins vite sur la route. Alors c'est un clip qui va nous montrer nous, pour la plupart, et on va expliquer qu'est-ce qui nous fait peur et qu'est-ce que l'on propose pour arranger ce qui se passe. Un moyen aussi d'impliquer les enfants dans la vie de leur village, d'autant plus qu'ils le font avec beaucoup de sérieux et sont très attentifs aux moindres détails. Et on peut voir d'autres choses qu'eux ne voient pas, par exemple le matin quand on va à l'école ou quand on va jouer à l'aire de jeu, c'est pas les parents qui vont jouer, mais oui, on a un autre regard peut-être par rapport aux adultes et c'est ça je pense qui est bien. Une belle initiative qui fera peut-être de ces jeunes Meusiens nos maires de demain. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.